Si tu écoutes cette vidéo-là, c'est sûrement que dans ton agence marketing ou ton programme de coaching, tu as déjà fait un mois à 30 000, un autre mois à 5 000, le mois d'après à 2 000, mais tu n'as aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Puis mois après mois, ça descend, puis tu n'as jamais de constance dans ta business. Puis tu es littéralement juste tanné de jamais pouvoir scale de façon prédictible. À chaque fois que tu prends un pas vers l'avant, puis tu fais un gros mois, tu prends 2 pas vers l'arrière, puis tes 2 prochains mois sont beaucoup plus petits. Puis dans cette vidéo-là, je vais te montrer comment arrêter tes ups and downs dans ta business pour que tu puisses scaler enfin ton agence marketing ou ton programme de coaching de façon prédictible puis constante. La raison pourquoi tu as des ups and downs dans tes mois, puis pourquoi à chaque fois que tu hits un record month, tu penses que tu as un roll, mais à chaque fois, tu redescends. Puis ça, c'est dû au phénomène du lag du sales pipeline. Puis ça, je vais m'expliquer. La majorité des personnes pensent que du moment que tu vas faire des inputs dans l'acquisition, que ce soit outreach, content, ads, il va y avoir des outputs immédiatement. Mais la réalité, c'est qu'il y a tout le temps un lag entre les inputs que tu mets puis les résultats que tu en ressors. Puis c'est pour ça que quand tu fais un gros mois en business, c'est le cumul d'une masse de inputs que tu as mis dans les mois précédents qui viennent juste de se convertir en output. Puis ça, c'est pas dû au input que tu as mis dans le mois même. Puis quand tu as des petits mois, mets tout en acquisition, mets toutes tes actions dans l'acquisition, ça va pas te sauver. Parce que ça peut aussi à garder ton momentum dans les semaines passées. Puis ce que je te dis, il y a peut-être rien de nouveau. Mais ça reste que si tu écoutes encore cette vidéo-là, c'est que tu vis encore ce phénomène-là, puis tu n'as pas encore réussi à le régler. Donc, je vais te montrer comment régler ce phénomène dans 3 minutes après que je t'ai expliqué comment ce problème-là arrive. Parce que 90% du temps, la chose qui arrive, c'est que quand tu augmentes le lead flow, quand tu augmentes les sales, ta business est débalancée. Beaucoup de gens veulent scale, mais n'ont pas le bon modèle pour pouvoir scale puis acquérir beaucoup de clients. Fait que le fulfillment, fait que le service delivery va être débordé. Fait que la business va pas pouvoir acquérir de nouveaux clients. Donc, le temps que le fulfillment débloque, l'acquisition doit être sur pause. Ce qui est littéralement la plus grosse erreur en business. Puis la seule raison pourquoi ça arrive, c'est que ton fulfillment, il n'y a pas de leverage. Tu n'as pas productize ton fulfillment, puis tu n'attires pas de fit parfait. Parce qu'un fit parfait va avoir les meilleurs résultats clients en te demandant 3 fois moins de temps qu'un client normal. Donc, pour garder tes clients et avoir des bons résultats, tu vas mettre tous les efforts sur le fulfillment jusqu'à temps que ça soit débloqué. Pour après ça, reprendre l'acquisition puis réaliser que tu n'as aucun lead. Puis c'est là que les creux arrivent, puis c'est là que tu vas faire les mois à 30 000, puis après ça, tu vas descendre à 10, tu vas descendre à 5. C'est que tu passes 80% sur l'acquisition, tu signes 10 clients, tu fais 30 000. Mais là, ton fulfillment bloque, donc tu n'as pas de temps, donc tu fais 80% fulfillment. Donc l'acquisition prend un énorme coût, donc tu signes un client, fait que tu fais même pas 3 000 $. Puis tu sais pas comment régler tes ups and downs, mais c'est vraiment juste parce que chaque partie de ta business doit rouler à 100%. Puis le moment que tes inputs sont pas steady puis constants en acquisition, c'est le moment que tu vas te réveiller avec 2 leads puis faire un 3 qui monte. Donc pour commencer, il faut que tu leverages ton fulfillment, donc tu le productises. Donc il faut que tu arrêtes à 100% de personnaliser ton service. Puis que tu commences à le créer comme un produit qui peut être répliqué 100 fois ou même 1000 fois. Fait que le but, tu le comprends, c'est de prendre le moins de temps possible et être le plus efficace possible. Puis ça, c'est exactement ce que je fais avec mon coaching, où est-ce que je scale les agences puis les coachs à 30 000 $ par mois. J'ai créé mon programme le plus simple mais le plus efficace possible pour que tout le monde qui passe dedans puisse avoir des results puis des crazy results. Donc, si je reçois la même question 2 fois, je vais l'inclure dans le programme. Comme ça, je m'assure que chaque appel 1-1 avec moi soit maximisé. Puis que ce soit axé sur les problèmes personnalisés de mes clients puis comment les régler. Pour ton agence, il va falloir commencer à productize en créant des SOP pour que le service fasse le plus rapidement possible. Puis après ça, hire pour pouvoir déléguer le fulfillment. Parce que le fulfillment en agence, c'est extrêmement important. Parce que c'est ça qui va te faire garder ton MRR. Mais le rôle de founder, ça devrait toujours être d'apporter une nouvelle opportunité puis d'amener des ventes pour que la business grow. Puis d'avoir productize le fulfillment, donc d'avoir délégué pour pas que ce soit un frein pour lui. Puis après ça, c'est de garder tes inputs stables semaine après semaine. Même si tu as 1000 clients ou non. Puis ça, tu peux seulement le faire si tu as du leverage dans ton acquisition. Parce que si tu fais tout encore manuellement, donc tu envoies tous tes outreach, tu réponds à tes conversations, tu crées ton contenu, le moment que tu vas avoir un rush, ton acquisition va être débalancée. Puis tu vas perdre toute ta stabilité d'input. Puis il faut que tu leverages ton acquisition avec le média. Donc, mettre du contenu pour attirer le maximum d'inbound puis pré-vendre ton audience qui est qualifiée pour qu'ils puissent te payer dans les DM ou arriver dans un call d'onboarding à place d'un call de sales. Puis capitalise avec les ads pour être le plus devant ton avatar client. Puis ça, jour après jour, puis de stack son attention dans ta plateforme pour que tu puisses l'influencer grâce aux auto-quote ads ou que tu puisses convertir l'attention qualifiée grâce aux DM ads. Tu peux aussi leverage le code, donc créer des AI agents qui vont pouvoir t'aider dans l'acquisition ou même juste un bot qui va faire ton call outreach à ta place. Ou juste du labor pour que quelqu'un t'aide dans ton acquisition, donc quand t'es pas là, ta business roule quand même. Puis c'est exactement ça qu'on veut. On veut que chaque partie de la business roule 24/7. Parce que ton acquisition a besoin de 100% de tes efforts, mais ton fulfillment a aussi besoin de 100% de tes efforts. La chose qui arrive, c'est que tu es seul dans ta business. Donc la chose, il faut que tu commences à leverage le temps de quelqu'un d'autre pour gagner ton temps. Puis t'engages pas quelqu'un pour sauver du temps. Ça, c'est le plus gros mensonge qui existe. T'engages quelqu'un pour gagner du temps. Parce que par exemple, que tu engages un appointment seller, tu es rendu à 48 heures dans une journée à place de 24. Puis si tu regagnes le temps que tu passais sur ces tâches-là, pour pouvoir mettre ton temps sur des tâches qui ont plus d'impact, qui vont actually faire move the needle. Parce que si tu fais encore tout seul, t'es pas un business owner, t'es juste un glorified freelancer. Fait que c'est extrêmement important que chaque partie soit dialed in, que l'acquisition
ramène des leads, que le fulfillment ramène des résultats. C'est ta job en tant que founder de te sortir de l'opérationnel pour que tu puisses aller régler les problèmes dans les différentes parties, mais surtout pour que tu puisses réfléchir comment improve chaque partie. Comment est-ce que tu peux doubler l'acquisition? Comment doubler le nombre de leads sans mettre plus en ads? Comment est-ce que tu peux avoir 3 DM close de plus? Comment est-ce que tu peux avoir des meilleurs client results comme les miens? Ou même comment tes clients peuvent avoir des small wins en 48 heures et moins dans ton programme ou dans ton agence. Puis c'est exactement ce que je suis en train de travailler en ce moment. Je suis en train de faire la V2 de mon programme après avoir récolté plus de 100 client results les plus crazy du marché. Puis ça, tu veux les voir sur mon Instagram à cause Yann. Il y a littéralement personne au Québec qui fait ça. Puis si tu veux plus d'infos, fais juste me DM, prends un appel dans la description ou écris-moi sur Instagram à cause Yann si je suis plus actif. Puis comment tu peux améliorer ton messaging, ton positioning, puis ça pour dominer ton marché. C'est vraiment ces problèmes-là puis les défis qu'un founder doit régler au lieu de devoir faire de la lead gen. C'est pas une job de founder de faire de la lead gen. Ça peut être actually automatisé par le bon écosystème ou la bonne personne. Puis ça, c'est exactement comment tu vas éviter les ups and downs dans ta business. Faut regarder tes inputs stables puis constants en croissance. Ne plus jamais avoir de fulfillment comme un frein, puis avoir une acquisition qui est sur autopilote qui génère des nouveaux leads à chaque jour. J'espère que si tu es un founder d'agence ou tu es un coach, tu vas mettre ça en place. Si tu veux que je vienne scale personnellement ton agence ou ton programme de coaching jusqu'à 30 000 $ par mois, puis toi aussi tu vas avoir des résultats comme mes clients ont eu, des crazy results, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un appel dans la description ou juste m'écrire sur Instagram si là je suis plus actif, sur mon compte Cosian. Puis nous, on se parle bientôt.